Shalom, shalom. Bonjour, shalom. que la joie du Seigneur soit notre partage ce matin. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ce nouveau dimanche. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un sujet comme moi pour pouvoir s'exclamer, un sujet de joie, un sujet de reconnaissance, un souvenir? Alléluia. Moi j'aimerais m'éclater ce matin pour dire Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, on était un peu souffrante et on était angoissés et le Seigneur nous a rassurés et tout va bien. Alléluia. Alors j'ai une raison supplémentaire ce matin pour le louer. Est-ce que nous pouvons acclamer ce grand Dieu? Yeah. Gloire à Dieu. Amen. C'est encore notre grâce ce matin de pouvoir le louer. Amen. Je veux lire une parole dans le livre de Jean, Évangile selon Jean, chapitre 1. Je lirai les versets 10 à 13 dans la version Parole de vie. La parole était dans le monde et Dieu a fait le monde par elle, mais le monde ne l'a pas reconnue. La parole est venue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. Verset 12. Pourtant certains l'ont reçue et ils croient en elle. À cela, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. Ce matin, j'ai des raisons de louer le Seigneur parce qu'il a fait de moi sa fille. Alléluia. Nous avons une raison de le louer parce qu'il a fait de nous ses enfants. Amen. Élevons nos voix et bénissons ce Dieu qui nous aime tant. Recommandons nos cœurs. Disons-lui, nous voulons t'offrir le meilleur de nos cultes ce matin. Quelque chose de mieux. Un pas en plus. Mieux qu'hier. Élevons nos voix. Adorons le Seigneur. Ah Seigneur, laisse que la gloire te revienne. Laisse que la gloire te revienne. Pour ce privilège. Pour ce privilège. Pour ce privilège d'être appelé enfant de Dieu. C'est toi seul qui me l'as donné. C'est toi seul qui me l'as donné. C'est toi seul qui me l'as donné. Merci, oh Dieu. Merci parce que mon frère et ma soeur constituons, oh Dieu, le peuple. Mon frère, ma soeur et moi constituons le peuple que tu t'es formé. Oui, et le peuple que tu t'es formé, publie tes louanges ce matin. Merci pour la semaine. Tu n'as pas manqué de nous manifester ton amour. Seigneur, merci, oh Dieu, pour la guérison des membres de nos familles. Merci pour le privilège de te louer ce matin. Nous voulons t'offrir nos cœurs. Nous voulons t'ouvrir nos cœurs. Nous voulons faire comme tu veux. Nous voulons t'offrir une louange qui te touche. Nous voulons t'offrir une louange, une adoration qui te soit agréable. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, oublier un instant notre quotidien pour nous tenir là devant toi et chanter ta gloire. Et chanter ta gloire. Et chanter ta gloire. Alléluia. Nous sommes là ce matin, Saint-Esprit. Conduis-nous encore. Parce que toi, tu connais les profondeurs de Dieu. Conduis-nous encore ce matin. Alléluia. Wouh! Notre Dieu est bon, n'est-ce pas? Oh, yes. Notre Dieu est bon, n'est-ce pas? Oh, yes. Wouh! Est-ce que vous pouvez vous lever vos mains comme ça avec moi et dire il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Oui, je vais chanter que l'Éternel est bon. Yeah! Woo! Ah. Je bénirai son nom. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est ce matin. Yeah. Je bénirai son nom. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Oh oui, je chanterai son nom. L'Éternel est bon. Son nom. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Pour ce qu'il a fait pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Alléluia. L'Éternel est bon. Oh, Yes. il m'a donné sa vie. L'Éternel est bon. 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 Pour moi, il a payé le prix à la croix de Golgotha.
L'Éternel est bon. 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 Oh, j'élèverai son nom. L'Éternel est bon. Au-dessus de toute angoisse. L'Éternel est bon. Au-dessus de toute dépression. L'Éternel est bon. Yeah, j'élèverai son nom. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. J'élèverai son nom. Dans les combats, j'élèverai le nom de l'Éternel. Dans mes épreuves, j'élèverai le nom de l'Éternel. Il m'a donné sa joie. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Alléluia. L'Éternel est bon. Il m'a donné sa joie. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel Alors je est chante bon. gloire. Hey, Alléluia. Hosanna. chantons gloire à Dieu. Chantons gloire à Dieu. Alléluia. Hosanna. Tu es roi. Oh oui, chantons gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Je chante gloire. Alléluia. Hosanna. Tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Dans tous les temps, tu es. Tu es roi. Tu es roi. Éternellement. Tu es roi. 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 Nous t'acclamons car c'est toi le roi. Tu es roi. Nous t'acclamons car c'est toi le roi. Tu es Nous roi. t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Tu es roi. Tu es roi. Alléluia. Tu es acclamé. Tu es roi, Seigneur. Tu es célébré. Nous te Tu es célébrons. élevé. Alléluia. Au-dessus de tout. Ah, tu es élevé. Hey, tu es élevé. Tu es élevé, Jésus. Tu es élevé, élevé au-dessus de tout. Ah. Tu es Seigneur. Oh, que tout ce qui respire te loue, Seigneur. T'adore. Toi qui es élevé. Personne, personne, personne n'est comme toi. Tu règnes d'un son âge dans les cieux, sur la terre. Tu es élevé. Jésus, tu as reçu le nom. Élevé au-dessus de tous les noms. De telle sorte que tout genou fléchisse et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'adorons. Seigneur de nous. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé. tu es élevé Au-dessus de tout. au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus De de tout mon cœur te sens, Jésus, tu es élevé. Jésus, 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 tu es
élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout, au-dessus de tout. Au-dessus de Alléluia. tout. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de tout, Au-dessus de la maladie, tu es élevé. au-dessus de l'ensorcellement, Au-dessus de et tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout, alléluia. Au-dessus de tout, Tu es glorifié, tu es glorifié. Au-dessus de tout, tu es glorifié. Au-dessus de tout, tu es glorifié. Au-dessus de tout. Élevé, 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 au-dessus de tout, élevé, 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 au-dessus de tout, disons-le, Élevé, ah, élevé, 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 au-dessus de tout, Au-dessus de tout. élevé, 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 au-dessus de tout, au-dessus de tout. élevé, 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 au-dessus de tout. Élevé, 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 au-dessus de tout. Élevé, que le peuple de Dieu et élevé, Jésus, élevons Jésus, au-dessus de tout. Élevé, 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 au-dessus de tout. Acclamez, 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 au-dessus de tout. Acclamez, 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 au-dessus de tout. Acclamez, 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 au-dessus de tout. Oh, que notre roi soit glorifié. Alléluia. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Que notre roi soit glorifié. Qu'il soit glorifié.
Seigneur. Apportons notre offrande alors que nous sommes là. Tu es élevé, élevé, élevé. Oh, en plus de notre adoration, apportons à Dieu ce qu'il a mis dans nos mains. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que Esther peut lever sa voix pour venir au Seigneur? Sois glorifié mon Jésus. Reçois ces offrandes, ô Dieu, ce matin. Ces offrandes que nous t'apportons. Agrée-les, Seigneur. Agrée nos offrandes comme un parfum de bonne odeur. Nous voulons t'élever ce matin avec nos biens. Nous voulons t'élever, ô Dieu, au-dessus de tout avec nos biens ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Tu es élevé, élevé, élevé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole qui nous guérit, ta parole qui nous restaure, ta parole qui nous relève, ta parole qui nous donne d'avancer, ta parole qui enlève le désespoir pour mettre l'espoir, ta parole, oh Dieu, qui crée l'espérance, ta parole qui brise les chaînes, ta parole qui libère, ta parole qui nous donne de nous enraciner en toi. Tu es élevé, élevé, nous t'acclamons pour ta parole. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, encore heureux de nous retrouver dans sa glorieuse présence. Un dimanche de plus, mais pas un dimanche de trop, parce que chaque jour suffit sa peine. C'est sa grâce, c'est par sa grâce que nous sommes encore là ce matin pour communier, pour nous laisser édifier. Et je vous invite à la prière. Après ces temps merveilleux de louange et d'adoration avec nos chantres, nous voulons remettre nos cœurs aussi pour l'écoute de sa parole. Seigneur, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Merci encore pour ce que tu es. Nous voici, Seigneur, pour non seulement t'adorer, mais aussi nous laisser façonner par toi. Dispose nos cœurs et nos reins à l'écoute de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, bien-aimés, soyez bénis chez vous. Nous sommes encore ensemble autour de sa parole. Tout au long de cette année, nous sommes autour d'un thème qui trouve son origine dans le texte de Exode au chapitre 3, verset 15. Le Seigneur se révèle à Moïse et dit « Je suis le Dieu qui s'appelle Je suis ». Va dire à mon peuple que le Dieu qui s'appelle Je suis, c'est celui-là qui t'a envoyé afin de libérer mon peuple. Voici en fait cette phrase du Seigneur va nous tenir tout au long de l'année. Le Dieu qui s'appelle Je suis, c'est pour dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Nous voulons donc nous laisser façonner par ce Dieu. Ce matin, j'aimerais parler de la foi. Effectivement, la foi sera le thème central tout au long de cette année pour être conforme à ce Dieu qui s'appelle Je suis, ce Dieu en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, nous invite à lui faire confiance. Et donc, nous voulons grandir dans la foi. Ce matin, le titre de mon message est « Comment vivre par la foi efficacement ». Comment vivre par la foi efficacement. Le texte d'Habakkuk au chapitre 2, le verset 4 dans la version du semeur, dit ceci: « Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. » Le juste vivra grâce à sa foi. Alors, comment vivre par la foi efficacement? Nous avons souvent entendu des gens dire « Je crois en Dieu, mais je n'ai pas la foi ». Vous avez déjà entendu ça? Je n'ai pas la foi. Je crois en Dieu, mais je n'ai pas... J'aimerais parler de la foi de façon un peu plus simple et sans enfoncer des portes ouvertes, sans essayer d'être trop théorique par rapport à ce que nous savons déjà. J'aimerais essayer de simplifier encore le message de la foi pour qu'il nous soit davantage accessible pour quelqu'un qui ne serait même pas initié. Et donc, comment vivre par la foi? Le juste vivra grâce à sa foi. La foi, c'est quelque chose qui semble parfois tellement spirituel et donc difficile à atteindre, qui nous demande souvent des efforts, qui n'est pas donné à tout le monde. Nous devons comprendre d'abord déjà que la foi n'est pas un don. La Bible parle de don de foi dans l'exercice du ministère, mais la foi dont il est question, la foi qui consiste à croire en Dieu, n'est pas un don. La foi, c'est une attitude. En fait, j'aimerais simplifier ces choses en vous disant d'abord, premièrement, les choses qui nous permettraient, les éléments qui vont nous permettre de vivre efficacement par la foi. La première chose que j'aimerais dire, c'est de comprendre que la foi est simple. La foi est simple. La foi, premièrement, si nous devons la définir, la foi, c'est la confiance en Dieu. Tout simplement, la confiance en Dieu. Donc, tout le monde peut avoir confiance en Dieu. La foi, c'est la confiance en Dieu. Certains disent, je n'ai pas la foi, augmente-nous la foi. La foi, en fait, même les disciples avec Jésus, quand ils ont été instruits par Jésus, enseignés par le Christ Jésus, et que Jésus leur donnait des consignes sur leur comportement pour être des disciples aguerris, des disciples affermis, des disciples qui feraient l'œuvre de bons évangélistes, de bons ministres du culte, eh bien, il leur demandait, en les enseignant, il disait par exemple qu'il faudrait pardonner à votre prochain. Combien de fois faudrait-il pardonner? Il répond à ses disciples 7 fois, 77 fois. Et là, les disciples disent, mais c'est difficile donc de vivre par la foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Donc, la foi nous donne, pour notre approche sous cet angle-là, la foi nous donnerait la capacité de faire certaines choses spirituelles, certaines choses que Dieu nous demande de faire. Et là, je viens essayer de ramener les choses un peu plus simples pour qu'elles soient un peu plus accessibles pour nous. Non, la foi n'est pas quelque chose de spirituel qui nous donne des forces, qui nous rendrait capables d'accomplir des exploits. Non, la foi n'est pas quelque chose de spirituel qui nous est accordé et qui nous donnerait donc la capacité d'être des surhommes, de faire des exploits au-dessus de la capacité humaine. Non, la foi, simplement, pour ne pas reprendre, je fais exprès de ne pas reprendre les versets bibliques bateaux que nous avons, même si c'est la meilleure façon de définir la foi, j'essaye de faire un effort pour la ramener encore terre à terre. Je veux dire, au lieu de dire que la foi est une ferme assurance, je veux dire simplement la foi est la simple confiance en Dieu. La foi, c'est la confiance en Dieu. C'est-à-dire, si la confiance, tout le monde peut avoir confiance en quelqu'un.
On peut avoir confiance en quelqu'un. Avoir confiance en quelqu'un, c'est s'attendre. En fait, cette personne devient fiable. Lorsqu'elle vous a promis quelque chose, eh bien, vous êtes sûr qu'elle va respecter sa parole. Lorsqu'elle vous a dit qu'elle va le faire ou qu'elle va venir, vous attendez à ce qu'elle le fasse. On peut avoir confiance en des gens. On peut même avoir confiance en des animaux. Des personnes s'attachent à leur animal et ils ont confiance en leur animal. Vous avez vu, les chiens font parfois même des exploits. Le chien est l'un des compagnons de l'homme parmi les animaux et quand il est bien dressé, il peut attendre son maître à l'heure précise, il peut sentir son maître au loin et j'ai même récemment vu un documentaire qui montre que le chien aujourd'hui, avec son odorat qui est 35 fois plus développé que celui de l'être humain, avec son odorat bien pointu, il est capable de détecter des choses inimaginables. Et donc, par son flair, il peut savoir, en fonction de comment il a été dressé, il peut même détecter une maladie telle le coronavirus aujourd'hui. Donc des chiens sont dressés aujourd'hui pour détecter sur le corps humain le coronavirus. Et on dit que l'odorat, en fait ce test des chiens est fiable à 99%. Il est vraiment fiable au-dessus. Il a même un meilleur taux de fiabilité que les tests PCR qui sont faits actuellement. Donc, quelqu'un qui a dressé un chien, qui a dressé son chien de cette façon, lui fait confiance. Vous savez que même on est arrivé aujourd'hui à des procès, à condamner des personnes juste par la déposition d'un animal, d'un chien. Oui, parce que le coupable, le présumé coupable a renié totalement les faits, a prétendu ne pas être sur les lieux, mais le chien affirme que c'est le bonhomme qui a été sur les lieux. Et à cause de la fiabilité, de la confiance qui est accordée au chien, eh bien on a condamné l'être humain. On a là démontré une preuve tangible qu'il était vraiment sur les lieux du crime et que c'était lui le coupable. On peut faire confiance à notre chien. Il y a des chiens qui sont dressés pour sauver des hommes, pour secourir des hommes. Des chiens sont dressés pour guider des aveugles. Et donc l'aveugle va faire confiance à son chien. Donc en vérité, il va avoir la foi en son chien. On a la foi. C'est une simple confiance. La foi, c'est la confiance. Donc, je crois vraiment que avoir cette approche de confiance nous aide à mieux cerner la foi. La foi, c'est la confiance que l'on va accorder à Dieu. Comme on peut avoir confiance, je disais, à notre animal, on peut avoir confiance à Dieu en tant que celui qui nous a fait, en tant que celui qui nous a créés. Et donc, on lui fait confiance. Et comment donc augmenter notre foi? Donc, nous ne demandons pas au Seigneur d'augmenter notre foi, comme les apôtres ont demandé. Là, vraiment, la situation est difficile. Pour faire face à cette situation, Seigneur, augmente notre foi. Non, pour augmenter notre foi, donc, nous devons juste augmenter notre confiance en Dieu. Pour augmenter notre foi, nous devons augmenter notre confiance en Dieu. Et donc, comment augmenter notre confiance en Dieu? En augmentant notre foi? Non, certainement pas. Augmenter notre confiance en Dieu, c'est augmenter notre relation, développer notre relation avec le Seigneur. Parce que pour augmenter la confiance en quelqu'un, on a de plus en plus confiance que l'on connaît la personne, qu'on a l'habitude de passer du temps avec cette personne, qu'on a l'habitude d'écouter cette personne, on a l'habitude de la fréquenter, on a l'habitude de voir ses exploits. On a l'habitude, si on reprend notre exemple de chien dressé, eh bien, avec les expériences multipliées, le fait de voir souvent ce chien faire tous ses exploits, notre confiance en ses capacités augmente. Augmente comment? Par la relation, par les expériences que nous multiplions avec lui. C'est de cette façon que le Seigneur, en fait, nous invite aussi à nous comporter. Augmenter notre confiance en lui en passant plus de temps avec lui. Comment passer plus de temps avec le Seigneur? C'est donc dans l'intimité, dans la prière, nous passons du temps avec le Seigneur. Dans la méditation de la parole, nous passons du temps avec le Seigneur. Nous observons au travers de sa parole, nous passons du temps avec le Seigneur en méditant sa parole, en lisant, en méditant
et en mettant en pratique sa parole. Dans la prière, nous pouvons avoir en fait, nous nous sentons de plus en plus proches de lui. C'est ainsi que le Seigneur va se révéler, va nous révéler des choses, va nous enseigner, va nous exhorter, va nous encourager. Et c'est là que nous grandissons dans une forme d'intimité avec le Seigneur. Et plus nous grandissons dans cette intimité, plus notre confiance grandit. Plus notre confiance grandit, plus notre foi grandit. En fait, oui, voilà un peu ce que j'aimerais dire en premier point. C'est la confiance en Dieu. La foi, c'est la confiance en Dieu. Lorsque notre intimité avec le Seigneur grandit, l'attitude aussi du Seigneur, j'aimerais dire quelque chose. En fait, ce n'est pas toujours évident de le percevoir comme ça, mais moi je crois que notre attitude aussi occasionne. Notre attitude occasionne aussi des attitudes, des réactions chez le Seigneur. En fait, nous pouvons aussi provoquer une attitude vis-à-vis de Dieu par rapport à notre comportement. Une attitude de la part de Dieu, pardon. Nous pouvons nous aussi provoquer une attitude de la part de Dieu par rapport à notre comportement. Donc, c'est notre foi peut provoquer, en fait, par notre foi, nous provoquons la bénédiction, pour dire les choses de façon encore plus scripturaire. Oui, en fait, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas que le Seigneur ne nous regarde pas. Ce n'est pas que le Seigneur n'a pas sa faveur sur nous parce qu'il ne nous a pas donné la foi. Non, c'est nous, par notre foi, nous pouvons attirer le regard de Dieu. Oui, si la foi, c'est la confiance, en développant une intimité avec le Seigneur devient aussi, en fait, il devient plus sensible. Il devient plus sensible à notre relation. Il voit que nous recherchons, nous creusons une intimité avec lui, alors lui aussi s'ouvre et nous accorde des faveurs, des révélations. Il dit, ce qui n'était pas monté au cœur de l'homme, ce que l'oreille n'avait point entendu, il peut nous le révéler. Pourquoi? Parce que nous entrons là dans une autre dimension d'intimité avec lui et ainsi, ce qui n'a pas à révéler à l'un, il peut le révéler à l'autre, à celui-là en fonction de son attitude. Je crois aussi, pour ma part, que lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre et qu'il avait l'habitude de sélectionner parfois les disciples pour se retrouver dans des moments privilégiés avec lui, c'était certainement pas à cause de ce que lui-même, en fait, que nous-mêmes étions prédestinés. Pierre, Jacques et Jean n'étaient pas particulièrement prédestinés. C'est ce que je veux dire, ce que je veux croire, c'est que c'est l'attitude de Pierre, Jacques et Jean qui leur ont donné d'être privilégiés. Oui, je crois que par notre attitude, nous pouvons nous-mêmes nous éloigner de Dieu ou nous-mêmes favoriser notre rapprochement d'avec Dieu. Oui, je crois. Regardez, j'aimerais lire un texte qui se trouve en Genèse au chapitre 4 de Genèse. Genèse au chapitre 4, il s'agit de l'histoire de Caïn et d'Abel. Et Caïn a manifesté de la jalousie vis-à-vis d'Abel et parce que Abel a fait une offrande qui a été agréée par Dieu alors que Caïn n'a pas attiré l'attention de Dieu au travers de son offrande. Et je ne veux pas m'attarder sur les explications. Pourquoi l'offrande d'Abel était différente, pourquoi est-ce qu'elle a été agréée et pas celle de Caïn. Des coulées de salive ont été faites, des coulées d'encre ont été déjà, des théologiens se sont répandus là-dessus, se sont épanché là-dessus, étalé là-dessus, mais le but ici n'est pas de faire une démonstration théologique de quoi que ce soit. Je disais, je voulais ramener la foi à sa plus simple expression. Je voudrais juste attirer l'attention sur un détail très simple. En Genèse au chapitre 4, nous allons lire les versets à partir du verset 3. À partir du verset 3, il est dit ceci dans la version dite du semeur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel.
Abel, de son côté, présenta les fruits nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. » Verset 8, mais Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ce qui attire mon attention n'est pas le fait que Dieu ait tourné un regard favorable sur l'offrande d'Abel et pas sur l'offrande de Caïn. Il peut arriver effectivement que l'on se trouve toujours devant des situations de personnes qui semblent privilégiées, qui semblent favorisées vis-à-vis de nous. Même au sein de notre propre famille, des frères d'une même famille peuvent avoir le sentiment que les parents géniteurs ont plus de penchant pour tel ou tel autre. Mais ce que le Seigneur fait ici, en fait, quand bien même il a récompensé Abel, quand il a récompensé Abel de son sourire, en fait, il a démontré à Abel, il a montré, il a agréé l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn. En fait, il n'a pas eu la même attitude, la même ouverture, la même réaction par rapport au cadeau qui lui était offert. Il a été plus sensible au cadeau d'Abel. Et voilà l'attitude de Caïn. Dieu dit simplement à Caïn, « Pourquoi est-ce que tu te mets en colère ?» Attention, il ne faut pas que la colère te gagne, il faudrait que tu te maîtrises, il faudrait que tu maîtrises ta colère, sinon c'est elle qui va dominer sur toi. Voici, le mal est tapi à ta porte, mais toi domine sur lui. Ce qui m'intéresse effectivement, c'est le conseil que Dieu donne à Caïn. Fais attention. Fais attention. Si tu veux vivre par la foi, tu dois dominer sur le mal qui est tapi à ta porte. La foi, c'est quoi? La confiance en Dieu. Si tu me fais confiance, Caïn, si tu me fais confiance, eh bien, il faudrait que tu puisses tourner tes regards et ne pas me juger et ne pas te fâcher contre ton frère parce que ton frère a eu une récompense différente. Il faudrait que tu entretiennes ta relation de confiance avec ton Dieu et que tu repousses la jalousie, que tu repousses l'esprit du mal et que tu repousses cette colère qui est sur ton visage, qui t'assombrit le visage. Il faudrait que tu domines sur cette colère. En fait, c'est le conseil que Dieu donne. En vérité, voici notre responsabilité. Le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Sa foi, c'est quoi? La confiance en Dieu. Donc, la confiance en Dieu, nous avons la responsabilité de l'entretenir. C'est nous qui sommes responsables de notre foi et de notre confiance en Dieu. Mais voici que Caïn perd la confiance en Dieu parce qu'il se concentre sur ce que Abel a reçu et que lui n'a pas reçu. Et donc c'est là où le bas blesse. En vérité, ce n'est pas une foi extérieure. La foi, c'est juste notre attitude, notre confiance en Dieu. Alors si Caïn avait confiance à Dieu, il devait dominer sur le péché, il devait dominer sur le mal. En fait, celui qui a confiance en Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc ici, Dieu invitait Caïn à ne pas regarder à ce que Abel a, mais à regarder à ce que Dieu lui-même est capable de lui donner aussi, à son tour, à lui. En Jean, au chapitre 15,
le verset 16, Jésus dit bien à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous allez demander au Père en mon nom, il vous le donne. Il dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Donc si moi je vous ai choisi, ne vous préoccupez pas des différences qui pourraient apparaître entre les uns et les autres vis-à-vis de moi. Moi je traite chacun en fonction de ce qu'il mérite, en fonction de la destinée qui est la sienne, en fonction de son attitude, en fonction de la confiance aussi qu'il va m'accorder. Donc rappelez-vous que c'est moi qui vous ai choisi. Vous voyez, Jésus a choisi les 12 disciples, il les a choisis 12, mais il y a quand même 3 qu'il emmène souvent dans des endroits privilégiés, dans des moments d'intimité. Pourtant, il les a choisis tous les 12, mais les 12 ont une attitude différente. Je crois, et vous vous rappellerez bien qu'il ne les choisit pas, ces 3-là, parce qu'ils sont les plus saints. Non, il ne les choisit pas, les 3, pour rentrer dans son intimité parce qu'ils sont les plus saints. Il les choisit, je crois, par rapport à leur attitude, leur disponibilité, leur sensibilité, leur confiance. Quand vous vous retrouvez à plusieurs, vous voulez d'abord restreindre le groupe pour créer une atmosphère favorable à ce que vous voulez obtenir. Lorsque vous êtes trop nombreux, il peut y avoir de la distraction. Et donc, le groupe des 3, en fait, le groupe restreint, le noyau restreint, qui était composé de Pierre, Jacques et Jean. Ce noyau restreint, c'était donc, c'était pas le noyau des très saints, c'était le noyau juste des privilégiés en fonction de leur attitude de cœur. Parce que vous vous souviendrez aussi que concernant Pierre, dans sa fougue, dans son caractère, il dira à Jésus, il va contredire Jésus en lui disant que cela ne t'arrivera pas tant que je serai là. Et Jésus lui dira, Satan, arrière de moi, Satan. Donc, Pierre était imparfait, quand bien même Jésus, quelques minutes après, le prend encore pour l'amener dans son intimité. Après que le coq eut chanté, Pierre avait renié Jésus plusieurs fois, mais Jésus savait la bonne foi, la bonne confiance que Pierre avait vis-à-vis de lui. Donc la confiance ne veut pas dire la perfection. C'est notre deuxième point. En fait, la foi, la confiance en Dieu n'est pas la sainteté. La foi n'est pas la sainteté. En Galates, au chapitre 3, verset 11, toujours dans la version du Semeur, il est dit « Il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi, puisque l'Écriture déclare « Le juste vivra par la foi ». Ce n'est pas en obéissant à toute l'Écriture que l'on est juste et que l'on est considéré comme un homme de foi. L'homme de foi, ce n'est pas celui qui fait la volonté parfaite de Dieu. L'homme de foi, c'est celui qui sait faire confiance à Dieu. C'est celui qui fait confiance à Dieu. Et c'est important. C'est important de bien voir, de bien percevoir la nuance. Abraham, les patriarches, Abraham, Moïse et les autres ont été justifiés à cause de leur confiance à Dieu. Non pas parce qu'ils avaient fait des exploits. Ils ont fait des exploits à cause de leur confiance à Dieu. Ils n'ont pas été mis à part avec des dons particuliers pour qu'ils soient des surhommes. Non, ils ont été juste contactés par le Seigneur. Le Seigneur les a appelés, ils ont entendu la voix de Dieu et ils ont obéi. Celui qui marche par la foi croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc c'est celui-là qui marche par la confiance en Dieu. Ainsi, lorsque le mal sera tapis à ta porte parce que tu as confiance en Dieu, tu sais que c'est lui qui t'a fait. Comme avec les autres apôtres, même si mon frère a
une grâce particulière, même si mon frère semble privilégié par le Seigneur, cela ne doit pas me donner de me décourager vis-à-vis de Dieu. Cela ne doit pas me donner de changer d'attitude vis-à-vis de Dieu. Cela ne doit pas me donner l'impression que Dieu en a moins pour moi. Non, la foi, c'est vous qui devez garder la connexion de la foi. La foi, ce n'est pas Dieu qui a décidé de vous donner plus de foi ou moins de foi. La foi, c'est la confiance que vous allez développer vis-à-vis de Dieu, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui arrive, j'ai confiance en ce Dieu-là qui dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ma responsabilité est d'entretenir ma foi. Oui, la foi, ce n'est pas la sainteté. Donc, en vérité, on peut faire des fautes et avoir la foi. On peut faire des fautes et avoir la foi. On peut se tromper et avoir la foi. En fait, disons-le autrement, on peut avoir confiance en Dieu et ne pas accomplir certains exploits, même dans la sanctification. Oui, on peut avoir confiance en Dieu, je le redis encore, et pécher, pour dire autrement. On peut avoir confiance en Dieu et pécher. On peut avoir confiance en Dieu et pécher. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à pécher, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je veux d'abord faire une distinction entre la foi, la confiance en Dieu et la sainteté. On n'est pas devenu un homme de foi quand on est parfaitement saint. On est un homme de foi quand on a commencé à faire confiance à Dieu. Et la Bible nous dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il se laisse trouver par cela. Donc, la foi, la confiance en Dieu, c'est juste d'abord se tourner vers le Seigneur et croire qu'il existe. La confiance, c'est comme nous avions ce chien qui est capable de détecter la drogue. Nous avons confiance à son odorat. Nous avons confiance à ce chien, il est capable de détecter la drogue. Nous avons confiance en Dieu dans le sens que nous savons que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Tout ce qu'elle renferme, c'est lui qui nous a fait. Et le psalmiste dira, « Oh Dieu, qu'est-ce que l'homme ou le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui, que tu te souviennes de lui. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » La confiance en Dieu, c'est de croire à cette parole, à cette réalité, que c'est Dieu, que toute chose subsiste par Dieu, qu'il est omnipotent, qu'il est omniscient, qu'il est celui-là qui nous a fait et qui a des projets pour nous. C'est ça, faire confiance à Dieu. C'est ça, la foi. La foi, c'est de croire la foi, c'est de croire à la parole de Dieu. La foi, c'est de croire à ce que Dieu dit. La foi, c'est de croire que le monde est fait tel que la parole de Dieu le dit. Cette confiance, la confiance à la version. En fait, voilà, j'aimerais dire, voici un terme qui peut nous aider, la version. Parce que vous savez, dans une histoire, il peut y avoir plusieurs versions. Et donc, quand vous êtes devant plusieurs personnes qui racontent des versions de l'histoire, le juge va essayer d'examiner quelle est la version qui est la bonne, qui est à retenir. Et donc, nous vivons nos vies, nous vivons sur la terre avec plusieurs versions de la vie. Mais la foi consiste à faire confiance à la version de Dieu de la vie. Quand il dit que c'est moi qui vous ai fait, c'est moi qui vous ai créé, en fait, la foi consiste déjà à croire que la parole de Dieu est certaine. Il y a d'autres qui ont une autre foi. Parce qu'on peut avoir confiance en Dieu, on peut avoir confiance en son chien, on peut avoir confiance en soi-même. D'autres ont une autre version et ils ont confiance en eux-mêmes. Et donc dans la vie, ils ont la foi. Mais leur foi est tournée vers eux-mêmes. En fait, leur foi, c'est la confiance en eux-mêmes. Ils sont convaincus que Dieu les a abandonnés s'il existe. Dieu les a abandonnés quelque part et ils doivent se débrouiller et Dieu n'intervient pas dans leur vie. Et ils ont donc une forme de foi, leur confiance en eux-mêmes. Peut-être que leur confiance va se retourner ensuite vers leur argent, vers leur chien, leur animal de compagnie, vers leurs compagnons. Mais ils ont néanmoins leur foi tournée vers quelqu'un, vers quelque chose. C'est pourquoi on dit, on est d'accord pour dire que
Parler d'athéisme, c'est un non-sens parce que l'homme croit toujours à quelque chose, même s'il ne croit pas en Dieu. En fait, l'athéisme consiste à ne pas croire en l'existence d'un Dieu, mais quelque part, l'homme croit en quelque chose, même s'il ne croit pas en Dieu, il a la foi en quelque chose parce qu'il a une version, il va avoir une version de la vie, de l'existence. Et donc, si quelqu'un a foi en lui-même, lorsqu'il se retrouvera cloué sur un lit d'hôpital, c'est là qu'il sentira sa limite. Vous savez, la foi peut aussi être tournée, je disais, c'est la confiance en quelqu'un. La foi, c'est la confiance en quelqu'un. Donc, même ce que vous ressentez lorsque vous allez à l'hôpital, on vous dit, non, ce docteur, c'est vraiment le spécialiste. Alors, vous êtes malade et qu'on vous dit, non, là, c'est le professeur des professeurs qui arrive. Dès qu'il a ouvert la porte, au-dedans de vous, vous ressentez quelque chose qui ressemble à un processus de guérison accéléré. Parce que vous avez mis votre confiance en ce docteur et donc vous avez mis la foi. C'est ça la foi. La confiance, ce n'est que de la confiance. La foi, ce n'est que de la confiance. Sauf que avec Dieu, nous devons mettre notre confiance à quelqu'un que l'on ne voit pas, mais qui est plus véritable que ce que nous voyons. Parce que rien de ce qui a été fait n'a été fait de choses visibles. Et donc, la difficulté parfois d'avoir la foi en Dieu, c'est juste parce que nos sens humains, nos cinq sens ne le perçoivent pas. On ne le touche pas, on ne le palpe pas, on ne le sent pas, on ne le voit pas de nos yeux. Mais on le voit par d'autres sens qu'on appelle les sens de la foi. Mais ce sont des sens qui font partie de la nature humaine. C'est les sens. Ces sens-là, c'est ce que nous développons quand nous manifestons de la confiance vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez confiance en quelqu'un parce que vous passez du temps avec elle. Or, Dieu, si vous matérialisez Dieu et que vous entendez, vous commencez à entendre sa voix, vous avez matérialisé sa parole au travers de la Bible. Vous avez matérialisé son nom au travers de la prière. Lorsque vous rentrez dans l'intimité, vous avez une connexion palpable, une connexion réelle, consciente avec votre Dieu. Et ça ne devient plus difficile. Ce n'est plus différent que de faire confiance à un animal de compagnie ou de faire confiance au docteur. Oui. Voilà, la foi doit être ramenée à cette simple expression, la confiance. Ce n'est pas parce que vous êtes mauvais que vous ne pouvez pas faire confiance et que votre Père ne vous aime pas. Quand vous êtes petit, votre Père vous aime. Quand vous êtes encore imparfait, Dieu vous aime. Quand vous faites des exploits, Dieu vous aime encore et il peut encore être plus agréable, être honoré par votre comportement parce que vous grandissez. Mais l'important, c'est d'abord de croire et de lui faire confiance. Le juste vivra par sa foi. Donc je disais, la foi, c'est la confiance. Deuxièmement, la foi, ce n'est pas la sainteté. Mais troisièmement, la foi conduit à la sainteté. La dernière chose importante, il faut comprendre que la foi conduit à la sainteté. Vous savez, lorsque nous avons une mauvaise approche de la foi, de ce concept qu'est la foi, nous l'amenons un peu à tort et à travers. Un peu à tort et à travers. Je connais des chrétiens qui, peut-être sur la base d'une histoire biblique, vous savez, il y a cette histoire dans le livre des Actes qui, lorsque Paul faisait des miracles, il a trouvé ensuite... Il a vu, les fils de Séva ont essayé de faire comme Paul faisait et voici qu'ils sont allés voir quelqu'un qui était possédé et ils ont dit à cet homme possédé, au nom de Jésus que Paul prêche. Au nom de Jésus que Paul prêche et ils ont ordonné aux démons de sortir de son corps et les démons ont passé à tabac ces 7 enfants ces 7 fils de Séva, les ont pourchassés, ils les ont vraiment livrés publiquement en spectacle. Et donc plusieurs chrétiens, sur la base de cette histoire, ont le sentiment qu'il faut être un homme très hautement spirituel pour s'attaquer aux démons.
Oui, parce qu'un jour, on raconte aussi dans notre entourage chrétien, nous avons souvent entendu cette histoire de jeunes gens qui faisaient la délivrance et puis ils étaient confrontés à quelqu'un au travers desquels les démons commençaient à parler. Et puis le démon, quand il parle au travers de la personne possédée, il dit à ces 3 jeunes gens qui faisaient la délivrance, parmi vous 3 là, il y a un seul juste, il y a un seul qui est saint, qui peut me faire la délivrance. Les autres là, vraiment, vous êtes 0. Vous vivez dans le péché, vous êtes 0. Il n'y a qu'un seul là qui peut me faire la délivrance. Et voici que les 3 jeunes gens étaient embarrassés, parce que qui pouvait finalement, parmi nous, affirmer que c'est moi et pas les autres. Et entre eux, ils se sont concertés pour savoir, bon, si nous voulons vraiment aider la sœur, il faudrait que les 2 autres qui savent qu'ils ne sont pas corrects devant le Seigneur, il faudrait déjà qu'ils se mettent à l'écart pour que la délivrance puisse se poursuivre. Vous voyez, c'est une approche qui est dans la conscience de beaucoup de chrétiens. Je me rends compte que les chrétiens, ils veulent beaucoup de dons spirituels, mais ils ne veulent pas aller à la délivrance parce qu'ils ont peur que les démons les dépouillent, que les démons là-bas les livrent publiquement en spectacle. Ils disent non, mais comme je pêche encore, je ne peux pas être à la délivrance. C'est le lieu que l'on fuit parce que les gens sont consciemment, consciemment, ils sont mal instruits, ils ont une fausse conception de ce qu'est le monde spirituel. Ils se disent non, il faudrait un niveau de foi, et le niveau de foi, c'est aussi un niveau de sainteté pour pouvoir chasser les démons. Je vais aller doucement, parce que je sais que là, je peux perdre 1 ou 2 en chemin. En disant cela, c'est très important ce que je dis. Voici, si nous avons compris que la foi c'est la confiance en Dieu, la foi ce n'est pas le degré de sainteté, de sanctification que nous avons atteint pour être considérés saints devant le diable. Le diable est un menteur. La foi, c'est la confiance en Dieu. J'aimerais bien dire ça si quelqu'un me suit. Si vous avez vraiment confiance en Dieu, la Bible dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Si vous avez confiance en Dieu, vous n'avez pas confiance en vous-même. Si vous êtes saint, alors vous avez confiance en vous-même. Si vous devez d'abord vous sanctifier, alors c'est par votre force de sanctification que vous allez pouvoir avoir le dernier mot sur le diable et toutes ses ruses et tous ses démons. Mais en vérité, ce n'est pas par rapport à notre sanctification, mais c'est par rapport au nom de Jésus que le diable a été vaincu. C'est par rapport au nom de Jésus que le diable a été vaincu. Donc quand nous avons confiance en Dieu, nous l'avons d'abord reçu comme notre Seigneur et Sauveur. Nous avons confiance qu'il nous a renouvelés. Nous avons confiance que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous avons confiance que nous sommes vraiment connectés à lui. Nous avons confiance en sa parole. Nous avons confiance à la mort et à la résurrection de Christ Jésus. Nous avons confiance que ce que Christ Jésus a fait, il a réellement fait. Ce qu'il a dit, il a réellement dit. Et ce qu'il promet, il va réellement le réaliser. C'est cette confiance-là qui nous permet de nous tenir devant le diable et ses démons et dire au nom de Jésus, non pas le nom de Jésus que Paul prêche, mais le nom de Jésus auquel moi je crois, le nom de Jésus auquel j'ai adhéré, le nom de Jésus que j'ai reçu, le nom de Jésus par lequel je me suis laissé baptiser, que j'ai été enseveli dans les eaux et je suis ressorti une nouvelle personne. C'est au travers de ce nom de Jésus que je me tiens devant cette montagne et que je dis au nom de Jésus, ôte-toi de là. C'est cela, cette confiance-là qui fait la différence. Ce n'est pas notre degré de sainteté, mais c'est notre connexion avec Dieu. Que dit la Bible en psaume 8? En psaume 8, laissez-moi lire le texte biblique. Il est dit ceci: Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux. Verset 3. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Par la bouche des enfants, tu as fondé ta force. En fait, quand nous sommes enfants, que nous avons confiance en Dieu, nous pouvons nous tenir devant n'importe quel adversaire, devant n'importe quelle autorité et lui dire au nom de Jésus auquel nous croyons, par la puissance du nom de Jésus.
par la puissance du nom de Jésus. Donc, ce n'est pas l'expérience. Même les enfants peuvent. Il dit, il a fondé sa force, il a vaincu l'ennemi, les vindicatifs, par la bouche même des enfants, par la bouche de ceux qui sont à la mamelle même. Alléluia. Alléluia. Donc, juste pour dire que la confiance est plus grande que la sainteté. La confiance est plus grande que la sainteté. Nous avons lu Galates chapitre 3, verset 11. Nous pourrions dire encore beaucoup de choses là-dessus. Même les patriarches, c'est par la foi que Moïse a été reconnu juste. C'est par la foi qu'Abraham a été reconnu juste. Ce n'est pas par leurs œuvres, c'est par leur foi. La foi, c'est quoi? La confiance en Dieu. Quand Dieu dit, sors de ton pays, va vers le pays que je te montrerai, qu'est-ce que Abraham manifeste? Il manifeste de la foi, il manifeste de la confiance en Dieu. Cette confiance, c'est de savoir que Dieu est celui qui m'a fait et qui est au contrôle de ma destinée. Donc en fait, la foi doit s'entretenir au travers d'une vie de sainteté. Tout simplement, revenons encore à un principe simple, celui de la communion avec Dieu pour développer notre confiance en Dieu. Donc quand vous allez développer la confiance en Dieu en approchant Dieu régulièrement, en lisant sa parole, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer que vous allez apprendre à lui plaire davantage. Vous allez apprendre à lui être agréable. Vous allez apprendre à toucher. Qu'est-ce qui fait son plaisir? C'est comme un enfant qui grandit dans sa maison. Au fur et à mesure, il s'imprègne des conseils de son père, et pour lui être agréable, il devient ce que son père lui a inculqué d'une façon ou d'une autre. Il le devient comment? Parce qu'il aime. C'est l'amour qui fait que finalement cet enfant arrive à reproduire ce que son père lui a donné comme institution, comme instruction. À cause de l'amour. Mais quand cela est matraqué, souvent on veut plutôt se rebeller. Mais c'est l'amour que Dieu manifeste vis-à-vis de nous. C'est cet amour qui fait grandir une confiance, et cette confiance fait grandir une intimité qui nous amène à une sainteté qui fait que nous finissons par ressembler à notre Père. C'est ainsi qu'il dit que tel il est, tel nous sommes. Parce que nous passons du temps dans sa présence, nous devenons saints comme lui, parce que nous apprenons à lui ressembler. Et il dit ensuite que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous et qui opère tout en tous. C'est lui qui se révèle au travers de chacun de nous. Ainsi donc la foi porte du fruit, et ce fruit, c'est le fruit de l'esprit. Ce fruit, c'est le fruit qui nous amène à ressembler à Christ. En fait, nous ne ressemblons pas à Christ en nous flagellant, nous ne ressemblons pas à Christ en nous torturant, en faisant des efforts surhumains pour respecter la loi, pour ne pas pécher. Non, nous faisons juste confiance en Dieu, à Dieu, et puis quand nous lui faisons confiance en l'aimant et nous rendons compte de son amour pour nous, nous finissons par grandir dans cet amour, et nous gagnons dans cette confiance. Nous n'avons plus envie de le décevoir. Nous grandissons donc en intimité et nous lui ressemblons. Nous voulons être comme lui parce qu'il s'est donné par amour pour nous, et nous, quand nous comprenons et nous adhérons à cela, quand nous sommes remplis de cela, ça devient notre vie, ça devient notre nouvelle nature. Et les choses anciennes disparaissent, les choses nouvelles apparaissent, et nous vivons comme Christ, parce qu'il se laisse, et nous nous laissons imprégner par lui. Amen. Donc la foi s'entretient. Notre responsabilité, donc, avoir confiance en Dieu, et puis, pour terminer, veillez à ce que cette confiance ne soit pas détruite, ne soit pas combattue par autre chose. C'est ainsi qu'on doit faire attention à ce que nous écoutons, nous devons faire attention à ce que nous voyons, un peu comme dans une relation normale. Celui qui veut entretenir une relation normale avec un homme ou une femme ne va pas tout le temps aller faire des expériences ailleurs avec d'autres hommes et d'autres femmes. Non, il va développer une intimité, et au fur et à mesure qu'il grandit dans cette intimité, véritablement, il va faire attention à ne pas écouter d'autres discours, elle va faire attention à ne pas écouter d'autres séducteurs, parce que le diable c'est un séducteur, et lorsque nous voulons grandir avec le Seigneur, nous évitons des lieux de tentation. Nous pouvons aussi éviter, nous devons, quand nous entretenons notre foi, nous devons veiller à ne pas attrister le Saint-Esprit qui est en nous.
C'est cela, en fait, si nous voulons vivre efficacement, nous voulons vivre dans la foi efficacement, nous devons comprendre ces trois principes simples que j'ai essayé de développer. C'est pour nous donner de croire que celui qu'il a dit hier, il le fait encore aujourd'hui. C'est lui qui nous a fait, c'est lui qui a fait la promesse, c'est lui qui est fidèle. La foi consiste à lui faire confiance. Fais confiance à Dieu, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les oppositions, quel que soit ce que tu n'as pas et que l'autre a. Tu dois faire confiance à Dieu. C'est lui qui t'a fait. Et là, tu gardes le calme. Le calme et la confiance, là, ta force. Ce sera là ta force, le calme et la confiance. Quand tu sais que c'est Dieu qui t'a fait, ce n'est pas parce qu'il ne m'a pas amené avec Pierre, Jacques et Jean, il m'a néanmoins choisi. C'est lui qui m'a choisi, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Ce n'est pas vous qui l'avez choisi, c'est lui qui nous a choisis et il nous a établis. Alors, que peut me faire un homme? Que peut me faire le diable? Que peuvent me faire les circonstances? Je n'ai pas peur parce que Dieu a une parole pour moi, une promesse pour moi. Ce qu'il commence, il le parachève. La foi, ce n'est pas un don. Ne fait une distinction entre le don de foi pour le ministère et la foi qui est juste ta responsabilité de recevoir le Christ qui cogne à la porte maintenant. Il cogne, il dit, je cogne à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, si tu as confiance que cette voix est la voix du Seigneur, alors que tu entends cette parole et tu entends sur la porte de ton cœur quelqu'un toquer, le Saint-Esprit toquer, Jésus toquer à la porte de ton cœur. Il dit, je veux habiter en toi. Est-ce que tu peux me faire une place? Est-ce que tu peux me faire confiance? Est-ce que tu peux me faire confiance? Est-ce que tu peux me faire confiance? En vérité, on a du mal avec la foi parce qu'on ne veut pas donner une place. On dit, mais si le Seigneur entre dans ma vie, je ne pourrais plus faire ça, je ne pourrais plus aller là-bas, je ne pourrais plus... Ne fais pas confiance. Est-ce que tu peux me faire confiance? Arrête de penser à tes projets. Arrête de penser à ce que tu veux faire toi-même, à ce que tu n'as pas fait, à ce que tu as, à ce que tu n'as pas. Dieu n'interdit rien. Il veut d'abord juste que tu lui fasses confiance. Dieu veut juste ton bien. Il veut juste que tu lui fasses confiance. Si tu lui fais confiance, il rentrera dans ta vie. Et ensuite, c'est toi qui, naturellement, trouveras le bonheur qu'il y a à lui donner encore plus de place, et encore plus de place, et encore plus de place, et encore plus de place, jusqu'au point où dire, Seigneur, viens me chercher, viens me prendre. Ce n'est plus moi qui vis, je veux vivre pour toi, avec toi pour l'éternité. C'est ça la vie chrétienne. Faire confiance à Dieu et savoir que même la mort ne nous séparera pas de lui. Même la mort est pour nous un gain parce que nous avons confiance, une confiance absolue que ni les temps ni les circonstances ne peuvent altérer. Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu ce matin et lui donner ta vie? Dis, Seigneur, je te reçois. Une petite confiance. Le Seigneur dit, si tu as la foi grande comme un grain de moutarde, c'est suffisant. C'est suffisant. Je n'ai pas la foi, pasteur, je crois en Dieu, mais je n'ai pas la foi. Non, cette phrase est un non-sens. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas la foi. Si tu crois en Dieu, c'est que tu lui fais juste un peu confiance. Alors, laisse-le prendre la place et laisse-toi convaincre. Laisse-toi, prends le temps de méditer, prends le temps de te mettre en intimité avec lui, de t'enfermer un instant. Tu ne sais pas comment dire, mais c'est comme quelqu'un qui la première fois rencontre son amoureux ou son amoureuse. On ne sait toujours pas comment faire, mais avec le temps, ensuite, on apprend à se connaître. Commence juste à lui dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Commence par lui dire que dans cette situation, je ne veux plus marcher seul, je veux te faire confiance. Je ne veux pas laisser la colère m'envahir, je ne veux pas me faire justice moi-même, je veux te faire confiance. Je ne veux pas me décourager, désespérer et croire que tu m'as abandonné, je veux te faire confiance. Commence à prendre la résolution de faire confiance à Dieu et tu verras la différence. Et ainsi, tu vas vivre une vie par la foi, efficacement. Que Dieu te bénisse. Seigneur, nous te rendons grâce et gloire, ta faveur sur chacun de nous. Toi qui opères tout en tous, toi qui veilles sur ta parole pour l'exécuter, merci pour ta parole que tu as semée dans nos cœurs ce matin et qui produit la vie pour l'éternité.
au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne.